Au tête, mes sœurs et frères, le 29 avril, notre frère Kémy Séba sera fixé. Maintenant que j'ai tous les éléments de sources secondaires fiables, je peux m'avancer avant tout le monde pour vous dire exactement ce qui va à l'encontre de tout ce que les avocats, tout ce que les intellectuels vont dire. Moi, je vais vous donner mon point de vue en tant que Kamit. Kemchou. Je vais vous donner mon point de vue maintenant, vous allez comprendre. La première des choses, c'est que Kémy Séba sera reconnu coupable. C'est-à-dire qu'il est resté en Afrique du Sud sans visa. Même si c'est 1 ou 2 jours, c'est une infraction. Il sera reconnu coupable d'avoir voulu sortir de l'Afrique du Sud clandestinement. Il sera reconnu coupable pour ça. Par contre, la justice sud-africaine peut ne pas lui donner une sanction. Il est coupable, mais il n'y aura pas de sanction. Ça peut être comme ça. Ou alors, on peut lui donner une sanction qui couvre le nombre de jours qu'il a passé en prison. C'est-à-dire qu'on peut lui dire qu'on lui donne, qu'on le condamne à 10 jours, 2 semaines ou des choses comme ça. Par contre, sur l'autre pan de l'histoire, l'Afrique du Sud ne peut pas renvoyer Kémy Séba au Bénin, moins de l'attacher avec des fils de fer. Donc c'est une hypothèse à exclure. Je pense que l'Afrique du Sud peut lui laisser le temps de concevoir son dossier de demande de réfugié. Voilà, on peut lui laisser un temps. S'il a des garanties nécessaires, on peut lui dire, bon ok, tu as 2 mois, prépare ton dossier, et s'il est accepté, voilà, tu resteras en Afrique du Sud. L'Afrique du Sud, le gouvernement sud-africain peut aussi demander à Kémy Séba de sortir de l'Afrique du Sud, c'est-à-dire d'aller ailleurs. Pas au Bénin, il peut choisir un autre pays où il peut aller. Voilà comment ça va se passer. Maintenant, pour le fait qu'il ait un passeport diplomatique ou pas, il a son passeport diplomatique, comme l'a bien précisé le ministre nigérien. Il a son passeport diplomatique, mais apparemment, il aurait dépassé le délai. Donc, je ne sais pas comment ça se passe avec les passeports diplomatiques. J'en ai jamais eu un. Mais en tout cas, ça veut dire tout simplement que dans tout ce que je viens vous dire là, il y a juste ce qui m'a choqué. Je redis encore ce qui m'a vraiment choqué. C'est indigne d'un ancien Kemchou. C'est-à-dire de mêler son fils de 18 ans qui s'appelle Konchou à ces histoires. Alors voilà. Maintenant, je vais revenir sur quelque chose d'important. Mes frères et sœurs, vous savez, sur cette terre, chacun a une mission. Je vous répète encore, la meilleure époque du combat de Kémy Séba, la meilleure époque, et de très loin, c'est la tribu K. Même si la tribu K a été interdite, c'était juste comme on interdit toutes les associations extrémistes en France. Il n'y avait pas que ça. C'est la meilleure époque. Il était lui-même. Kémy Séba a perdu le sens. Il a perdu toute sa force vitale. Tout ce qu'il fait maintenant, il erre. La politique, ce n'est pas fait pour Kémy Séba. Je vais vous prendre un exemple. 2, 3 même si vous voulez. Pourquoi Kémy Séba mêle son fils à ça? Fela Anikula Pokuti, le plus grand combattant qu'on ait connu hors politique en Afrique, le plus grand, c'est Fela Kuti. Est-ce que vous avez déjà entendu que Fela Kuti a mêlé Chen Kuti ou Femi Kuti à ces histoires de combat? Non. Qui sont les plus grands défenseurs de leur père aujourd'hui? C'est leur fils. Donc je pense que ce n'est pas une erreur. C'est vraiment l'ego surdimensionné et la nature inférieure de Kémy Séba qui fait qu'il mêle son fils à ces histoires. Il n'a absolument rien à voir à ça. Que ses parents aient été arrêtés et son ex-femme est mise en prison pour quelques jours, c'est tout à fait normal. En Afrique, ce sont des dictateurs. Ils ne fonctionnent que comme ça. Mais que Kémy Séba ait sciemment mêlé son fils à son combat, c'est une erreur grossière et c'est un péché, vraiment un grand péché. Il n'a absolument rien à voir là-dedans. Je parle de ce fils-là parce qu'il est au devant de la scène. Sinon, je ne m'occupe pas de la famille des gens, ce n'est pas mon problème. Mais lui maintenant, il est considéré comme un combattant à côté de son père. Que ce soit Malcolm X, qui était son ancien modèle, que ce soit Marcus Garvey, que ce soit tous ces grands combattants-là. Vous n'avez jamais entendu que ces combattants-là ont mêlé leurs enfants à leur combat. Pourtant, ce sont leurs enfants qui sont devenus leurs plus grands défenseurs. Donc Kémy Séba, dans sa errance, a commis une grosse gaffe.
c'est de mêler son fils à son histoire. Voilà ce que je voulais dire, mes frères et sœurs. Mais sachez tout simplement que il n'est jamais trop tard pour bien faire. Kémy Séba est venu ici pour défendre son peuple, le peuple originel, c'est-à-dire à partir de sa spiritualité. C'est pour cela qu'il s'est appelé Kémy. C'est pour cela qu'il a appelé son fils Konchou. Ce sont des noms qui portent une force ancestrale. Donc quand tu dévies de l'ancestral, là, tu n'auras plus que tes yeux pour pleurer sur cette terre. Mes frères et sœurs, tous ceux qui se sont moqués de nos ancêtres payent, cash, ça ne rigole pas. Personne d'entre vous ne parle plus de la tribu K, ni Kémy Séba, ni tout le monde. Parce que il est devenu syncrétiste. Il est allé se convertir à la religion musulmane. Après, il va chez les chrétiens. Après, il va chez les suprématistes. Après, il va ici. Quand on dit que Kémy Séba, on ne peut pas le considérer comme suprématiste et aller dire en Afrique qu'il a rencontré un suprématiste sud-africain. Mais vous avez tout faux. En France, même à moi, Kémy Séba disait que c'est mieux les gens de Jean-Marie Le Pen que d'autres personnes parce qu'eux, au moins, ils sont authentiques. Donc, ce que vous dites là, vous ne le connaissez même pas. Oui, il est comme ça. C'est-à-dire, il va avec les extrêmes. Ne dites pas qu'on le taxe de suprématiste et que lui ne peut pas aller, être ami avec des suprématistes blancs. Non, si, c'est ce qu'il fait. Oui, oui. C'est parce que les blancs, à un moment donné, savent qu'il ne peut rien leur apporter. Mais sinon, il est comme ça. Donc, ce que vous dites là, vous ne savez même pas de qui vous parlez. Je vous dis encore une fois, pour ceux qui prétendent connaître Kémy Séba là, que c'est quelqu'un qui a un égo surdimensionné et qu'il n'avait pas amené son fils à ça. Qu'il sorte de là, il sortira de là. Il sortira de là. Mais il ne pourra rien faire sur cette terre que de errer. Chaque fois comme ça, on va le prendre, on va le mettre en prison par ici, par là. Vous avez déjà vu qui sur cette terre qui a le profil de Kémy Séba? Qui? Quel combattant? Qui de toute l'histoire de l'humanité? Quelqu'un qui ne s'entête. C'est-à-dire que quelqu'un qui passe toute sa vie à être en prison. Ça veut dire que c'est-à-dire que tout le monde entier est contre lui. Tout le monde entier est contre lui. Même ceux qui prétendaient être ses amis, l'AES, ils se retournent contre eux-mêmes. Quand on entend Kémy Séba parler, supposons que ce soit l'IA, ok, tant mieux pour lui. Comme l'a dit le ministre nigérian ou burkinabé, il a dit, je préfère que ce soit l'IA. Parce que sinon, c'est très grave. Donc, le but de l'opération, ce n'est pas que Kémy Séba sorte. Lui, c'est quelqu'un, il est comme Dieudonné, sauf comme Dieudonné a du talent. C'est un humoriste. C'est des gens qui aiment bien. C'est-à-dire, ils aiment la notoriété. C'est-à-dire que Kémy Séba aime la notoriété. Mais la notoriété, ce n'est pas ça qui va faire avancer l'Afrique. Au tête, mes frères et sœurs, c'était Black Jack le Groove. Si vous trouvez que ce que je dis n'est pas correct, contredisez-moi avec des arguments.